Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, désolé pour le retard, les imprévus. Donc exceptionnellement, nous débutons notre 57e émission Tokudro, consacrée aux super-héros japonais du Tokusatsu. Et nous allons dévoiler un nouveau personnage. Personnage que tu as choisi. Et vous allez pouvoir le voir, il s'agit de... Attention, il s'agit, de la première Kamen Rider féminine de l'histoire de la franchise, Kamen Rider femme, Voilà. de son nom civil Mio Kirishima, qui est apparue dans Kamen Rider Ryuki, ou plus exactement dans le film Kamen Rider Ryuki épisode final, qui est considéré comme une fin alternative à la série. Voilà. C'était la petite surprise qu'on voulait faire. On a pris le temps de choisir le personnage qu'on voulait employer. Et voilà. Là, alors, c'est ma faute, je suis désolé du retard, c'est que je me suis rendu compte qu'il nous manquait que certains modèles pour la pause en fait. Pas de soucis, c'est normal. Et surtout qu'il y avait la lance que tu voulais faire. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Pas de soucis. Donc ce sont les imprévus. Donc voilà. Voici le nouveau thème. Donc ce sera le second Kamen Rider qu'on aborde dans l'émission. Et ce sera le premier Kamen Rider féminin. Voilà. Exactement. Premier Kamen Rider féminin et en plus la première qui est apparue comme pour le premier Kamen Rider avec le Ishido. C'est ça. Et on a essayé de prendre des bons gifs pour la représenter. Donc, je suis désolé pour le bruit à côté de moi, c'est parce que je suis dans une zone où les gens, on va dire, sont nombreux, ne sont pas forcément civilisés, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, parce que malheureusement, je ne pouvais pas me connecter tard ce soir pour le live, et Valtorgan non plus. Donc on va faire avec les moyens du bord aujourd'hui. Ouais, et puis s'il y en a qui se demandent pourquoi dimanche il n'y a pas eu de live le dimanche dernier et pourquoi il n'y en a pas ce dimanche-là et qu'on se le vendredi, c'est tout simplement à cause de nos emplois du temps qui ont été un petit peu chamboulés, le temps de vacances ou... Et moi j'avais fait il n'y a pas longtemps un déménagement pour de la famille et du coup j'étais vraiment trop épuisé pour garantir le live de dimanche dernier. Ah bah c'est normal. Je pense que ça nous fait du bien de faire un petit peu ces petits repos là. Ça nous permet de nous ressourcer et puis de redémarrer l'émission sur les chapeaux de roue. Donc voilà. Donc là, je remets le tableau de commande sur la franchise Kamen Rider pour ceux qui veulent regarder. Donc Kamen Rider femme, Mio Kirishima. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce personnage-là? Alors, c'est à la base une... elle est escroc. L'équivalent du mot en anglais, c'est con artist. Donc oui, c'est une fille qui aime séduire les hommes pour voler leur argent et leurs objets de valeur. Et elle a accepté de joindre la guerre des Riders parce qu'elle a deux raisons. Elle veut ressusciter sa sœur qui a été tuée par Takeshi Asakura. Alors, Takeshi Asakura, c'est un des gros antagonistes de Kamen Rider Ryuki. C'est Kamen Rider Kuja. Et elle veut se venger de lui, en fait. Donc, voilà. Voilà comment elle débute dans la série, enfin, dans le film. Parce que oui, Kamen Rider Ryuki épisode final est une fin alternative. Il y a eu plusieurs fins alternatives dans cette série, en fait. Et c'est vraiment un de mes riders préférés. Et je pense que ce personnage-là a vraiment marqué un tournant dans la franchise Kamen Rider. Parce que c'est vrai que le seul guerrier féminin qu'on avait eu avant, c'était Teppen Ningen Tackle, qui était apparu bien des années auparavant. Mais là, on a vraiment un Kamen Rider féminin avec un bon design, de la mort qui tue, comme on dit. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc moi, j'aime beaucoup le personnage. Il y avait d'autres personnages qui me venaient en tête. J'avais pensé, je m'étais dit peut-être on va faire Rox. J'avais pensé à Roxanne.
J'avais aussi pensé peut-être à un autre héros Tokusatsu, mais je sais pas. Kamen Rider Femme, elle est Bah, c'est apparue. sympa de revenir sur des trucs qui sont un peu peut-être officiels sur un Tokusatsu. Parce que là, on a fait pas Disons mal que d'indépendants pour l'instant, et c'est histoire de Roxanne, varier les en fait, plaisirs. disons que Roxanne et les autres sont aussi légitimes que, comment dire, que les Kamen Rider japonais, que les héros japonais. Mais je sais pas, Kamen Rider Femme, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant la faire, quoi. Voilà, c'est apparu comme une évidence. Voilà, c'est apparu comme une évidence. Donc voilà. Et pour la pause, on a encore pris une pause Star Wars, donc celle de Dark Maul dans l'épisode 1, La menace fantôme, Oui, quand il fait face à Qui-Gon Jinn Obi-Wan. et Obi-Wan Kenobi et que tu as cette fameuse musique qui apparaît, enfin qui se joue derrière lui, Duel of the Fate, hein, of the Fate plus exactement. Donc voilà. Et si vous entendez les musiques, si vous vous demandez quelles sont les musiques que vous entendez, ce sont les musiques en fait de la franchise Kamen Rider dans Kamen Rider Ryuki. Voilà. Ouais. Donc, Alors par contre, pour les gens, voilà. je dois un petit peu imaginer par moi-même, parce que alors, en fait, c'est que vu que le modèle qu'on a, il n'y a pas, on va dire, le corps entier de Dark Maul pour voir les poses exactes. Je crois en fait, je me suis trompé, c'est que cette jambe-là, Les jambes sont pliées, ça c'est sûr et certain. les jambes sont pliées. Et il est plus de profil que je croyais, alors attends, je vais juste corriger Ouais. ça. Mhm. Voilà, donc déjà, le plus important pour bien réussir son dessin, c'est de réussir correctement le mannequin. Pour C'est pas se planter dans les proportions. Exactement. Les proportions, c'est super important là. En plus, en parlant de proportions, là, il y a, comment dire, là, c'est pour l'anecdote, c'est le festival actuel international de la BD à Angoulême Mhm. qui est en train de se dérouler. Donc, il y a pas mal d'auteurs qui sont dédicaces. Il y a pas mal de, comment dire, de gros éditeurs qui sont présents. Donc, les auteurs sont vraiment sollicités. Ils sont vraiment sollicités de chez Sollicité. Donc voilà. J'espère que tout le monde entend bien ce qui se passe hein, dans le live. Alors je vais voir combien on est pour l'instant. Alors, Ah, je vais avertir. je vois on est 3. Ouais, Donc il y a quelqu'un je qui vais est un avertir. spectateur. Bah, je remercie quand même cette personne de nous regarder, c'est très sympa. Oui. Je vais avertir sur les autres réseaux sociaux que le live va commencer. Déjà, c'est la moindre des choses. Alors, Alors, attends. Les gens alors. un peu chaud. Et sinon, oui, pour tu en parlais en début d'émission, bah, j'ai encore parlé à Francisco. Il était très content. Il s'attendait pas, comment dire, il s'attendait pas à cette surprise. En plus, il a vu l'article sur l'épisode 1 que que j'ai pu voir pour HeroShot en avant-première. Donc, non, il était super cool. Il était super cool. Donc, on a hâte de voir jusqu'où ça peut aller, hein, Timerman, hein, et tous ces projets Tokusatsu. Et comme on en avait parlé la semaine dernière, il y a de nouveaux projets Tokusatsu qui arrivent en France. On a le manga Sentai Daishikaku qui s'appelle No Longer Rangers, qui va être traduit chez Pika Édition. Donc non, c'est le Tokusatsu est vraiment en train d'arriver en force et à le vent en poupe. Donc, je me suis trompé dans mon mot de passe. Ah, ça arrive. Ça arrive. C'est pour partager l'article. Donc, est-ce que l'article va être accepté? Oui, il va être accepté parce que j'étais en modo. Bah oui. Donc voilà. Commencer à faire son casque. Ah, bah dis donc, il y a Gladisk qui est là. Bonsoir Gladisk. Ah, attends. Bonsoir, moi j'ai mon chat qui est caché par tous les modèles. Bonsoir Gladisk. Cool que vous soyez là un vendredi. C'est exceptionnel parce que on pouvait pas le faire ce dimanche-là et dimanche dernier j'avais aidé pour un déménagement où je faisais des trucs à la déchetterie chez de la famille et j'étais trop épuisé pour l'assurer avec Corag. Tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment exceptionnel qu'on soit là le vendredi. Après, rien ne nous empêchera de discuter entre nous, Waltergun et moi,
d'un d'un horaire d'émission exceptionnel, mais c'est vrai qu'on aime bien on aime bien notre rituel du dimanche. On est habitué. Donc, mais si vous êtes content d'être là, si tu es content d'être là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Grosse surprise de te voir. Je sais que tu es charrette actuellement, hein. Quand je dis charrette, c'est parce que voilà, il est en train de d'avancer grandement dans les pages de son manga Clock Striker. Mhm. Donc, donc voilà, mais en tout cas, merci d'être là, Gladys. Donc voici le nouveau thème, hein, que tu découvres tout comme nous, entre guillemets, même si on le savait depuis quelques jours, c'est la première Kamen Rider féminine de la franchise Kamen Rider, à savoir Miyu Kirishima. Donc un très bon personnage. Oui, ouais, ah oui, d'accord. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur... Et Miyu, elle a eu sa première interaction avec le héros Shinji dans l'épisode final de Kamen Rider Ryuki. Et c'est vrai on peut dire qu'il y a eu une sorte de romance entre les deux, mais parce que c'est vrai elle lui parle, elle le remet en place, hein, c'est-à-dire que des fois elle lui met des vents, elle lui met des stops, mais tu connais l'expression sous les airs de gros dur d'une personne, il y a toujours un cœur tendre qui bat. Donc en gros, elle peut Un caractère être méchante avec lui. un petit peu comme Catwoman avec Batman. C'est ça, c'est ça. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle peut être méchante avec le héros Shinji, mais elle peut être très gentille. Et oui, je vais faire un petit historique rapidement sur Shinji de Ryuki. Alors Shinji, il est devenu un Kamen Rider, comment dire, c'est malgré lui. Shinji Kido à la base dans Kamen Ryuki, c'est un journaliste qui voit en fait Ren. Ren, c'est Kamen Rider Knight en train d'affronter des monstres dans le monde miroir. Et du coup, lui, il essaye de vouloir l'aider, tu vois. Il se dit, voilà, il combat des monstres, donc j'ai envie de l'aider. Donc, il y a la fille qui accompagne Ren, qui lui explique qu'il doit passer, comment dire, il doit passer avec un monstre du monde miroir dans Drag Raider. Donc, il devient Kamen Rider Ryuki. Et en fait, Ren attaque Shinji. En fait, il y a une guerre entre les Riders. Il y a une guerre qui a été lancée. Le vainqueur de cette guerre verra son vœu exaucé. Et Shinji, lui, il trouve que cette guerre n'a pas lieu d'être, que les Riders devraient s'unir pour protéger les gens du monde. Je veux Shinji, je dirais pas qu'il est il est naïf pour mettre fin à cette guerre de Riders pour que les Riders combattent ensemble. Donc il sera amené à rencontrer plus ou moins des personnes qui partageraient ses valeurs, mais c'est très dur pour lui de se battre contre d'autres riders. La plupart du temps, il veut pas se battre en fait. Mmh. Ouais, c'est pas un personnage d'autres lui disent qu'il a rien à faire avec eux. Oui, il est pas du tout, il recherche pas le pouvoir. Lui, c'est vraiment le gars qui est altruiste. Si je suis devenu un super-héros, c'est vraiment pour aider les gens, tu vois. Donc, c'est pas pour faire du mal aux gens, ou c'est pas pour faire du mal aux gens qui ont les mêmes pouvoirs que moi. Donc voilà. Donc, Ryuki, comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment un Kamen Rider qui a une certaine valeur sentimentale à mes yeux, parce que j'aime beaucoup l'esthétique des Kamen Rider de cet univers-là. La musique joue pour beaucoup, la partie musicale. Je veux dire, quand tu entends l'opening Alive, t'es à fond dans le truc, t'es à fond dans l'univers, tu vois. Mmh. Et maintenant que il y a des séries Kamen Rider qui sont diffusées sur la chaîne officielle de la Toei, t'as plus envie ces personnages-là, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, il y a quelques temps, de pouvoir faire un peu de traduction sur Kamen Rider Ryuki. Et c'est vrai que j'adorais traduire chaque épisode, tu vois. C'était vraiment super cool. C'était vraiment génial.
j'étais à fond dedans. Je pense que parmi les Kamen Rider de l'ère Heisei, c'est-à-dire entre 99 et 2019, je mettrais Ryuki dans mon Heisei, facilement. Je le mettrais vraiment dans mon top 5, tu vois. Donc, non, c'est... Voilà, donc si vous avez un jour l'occasion de regarder du Kamen Rider... c'est un de tes personnages préférés, quoi. Oui, c'est un de mes riders préférés. Ryuki, c'est vraiment un de mes riders préférés. Il y a de très bons designs. J'aime beaucoup le côté, si tu veux, jeu de cartes qui consiste à rentrer des cartes dans ton arme et d'invoquer le monstre ou alors faire des techniques spéciales. Non, c'est vraiment cool. Ça fonctionne très très bien. C'est pas pour rien qu'ils ont fait une suite des années plus tard, enfin une semi-suite à Ryuki. Donc non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et c'est pour ça que moi, ça me paraissait évident que si on devait faire un Kamen Rider féminin, autant commencer par la toute première. La toute première. Donc voilà. Et surtout que on voit que le design de Kamen Rider femme a été très recherché. Hein. Oui, il est très recherché le design. Il est vraiment très, très recherché. Il y a vraiment un côté chevalier sur son costume. Ouais, il y a un côté noble en fait. Il y a vraiment un côté noble, justice, qui fonctionne très très bien en fait. Et c'est vrai que dans Ryuki, la particularité de cette série, c'est vrai que les riders ont des casques très particuliers. Ils ont vraiment des casques très particuliers. Ouais. Donc voilà, je viens de recevoir un message par rapport à une convention. Donc effectivement, je me doutais que la personne ne serait pas là, mais elle me l'a confirmé. Donc voilà. Alors je vais partager le... Je vois plus le chat, tous mes modèles d'ouvert. Parce que... Non, il n'y a personne qui parle pour l'instant. Okay. Live dans le groupe. Ici, là. Que 3 personnes pour l'instant. Voilà. En tout cas, les gifs passent bien. Ouais, alors Gladys, que tu... D'accord. C'est vendredi, les gens commencent à prendre le temps de revenir. Ouais. Alors, je vais mettre exceptionnel. Je vais mettre émission Tokudro exceptionnellement maintenant. Attends, je vais mettre 57e émission Tokudro exceptionnellement maintenant sur Twitch avec Valtorgen. Exceptionnellement sur Twitch maintenant, voilà. Parce qu'il faut préciser, tu vois. Attends, exceptionnellement avec Valtorgen sur Twitch. Avec Mister Tokusatsu depuis un moment donné. Hein. Tokusatsu graphique. Alors, avec Valtorgen sur Twitch. Alors, jusqu'à 20h30 à peu près. À peu près, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30 aujourd'hui. Nouveau thème dévoilé et abordé graphiquement. Voilà. Alors, je me relis, hein, parce que tu sais, des fois, on fait des fautes, on s'en rend pas compte. Voilà, et c'est bon. Et voilà, c'est bon. C'est super. Ok, donc c'est partagé. Les gens, ils vont voir, la publication. Ils vont voir la notif, là. Donc voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à répondre la bonne parole. Donc ça saccade un petit peu, mais t'inquiète pas, c'est le réseau. Oui. C'est pourquoi? Parce qu'on aurait fait le live sur mon PC dans la zone où je suis, ça aurait coupé à la prise, ça aurait pas été cool, tu vois. Donc ouais, parce que... donc voilà. Alors on parlait de Sentai Daifikaku Gladys tout à l'heure. J'ai vu, moi j'aime beaucoup l'idée. Et le fait de savoir que ça va être diffusé chez un éditeur français, c'est une grosse victoire pour les fans de Tokusatsu et pour les néophytes. Ça va permettre de présenter le genre à un nouveau public et à un public connu.
Donc, en tout cas, moi, ce qui est sûr et certain, c'est que je soutiendrai la série. Ça, c'est clair et net. On a fait un petit article dessus avec HeroShock. Justement, Gladys, je vais te partager l'article qu'on avait fait, en espérant que Internet soit gentil avec nous, parce qu'ils ont donné un nouveau titre en fait. Hein. Ils ont donné un nouveau titre en fait à l'article, au manga. Comment Attends, mais il apparaît pas sur Google l'article. C'est pas grave. Donc je vais mettre le nom japonais. Shikaku. HeroShock. Non, je me suis trompé. Est-ce que. Alors. Il vaut mieux que je fasse la lance en première fois maintenant. Donc je vais partager le lien. Comme ça, tu pourras voir le lien dans le chat. Bah tiens, je te l'envoie Gladys, hein, tout de suite. Voici le lien de l'article HeroShock sur Sentai Daishikaku avec le nom prévu pour la version Pika. J'en profite aussi pour partager à nouveau différents liens Tokusatsu là. En tout cas, oui, voilà, l'émission a lieu aujourd'hui jusqu'à 20h30, mais c'est exceptionnel. Hein. On reprendra notre rythme du dimanche tranquillement, lentement mais sûrement. Disons que ça faisait 2 semaines, ça allait faire 2 semaines qu'on n'avait pas fait d'émission, et puis je me suis dit, allez, avec Walter Gun, autant faire une émission aujourd'hui, hein. C'est pas grave. Et je me suis trompé dans le tableau de commande. Alors, voilà. Tu me dis Gladys que quand tu as reçu le lien de l'article. Donc je vais en profiter pour faire la lecture du synopsis. Hein. Comme ça, Waltorgen, toi tu sauras de quoi ça parle. Alors, Sentai Daishikaku sous le titre français de No Longer Rangers. Parodie les séries Tokusatsu avec humour et dérision. Le synopsis. Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir, condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras, tels des pantins indignes du titre de méchant. Pourtant, après la 1000e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Donc voilà, sorti le 8 juin 2022 dans la collection Pikachu. Voilà, c'est ça, Sentai Daishikaku. Donc tu vois, il y a un petit côté... Alors ce qui est marrant sur la pochette de Sentai Daishikaku, c'est que tu vois les sbires en arrière-plan qui sont en train de lever la main en noir et blanc. C'est clairement un hommage aux soldats de Shocker. Shocker, tu vois, ce sont les soldats de l'organisation du même nom qui cherchent à éliminer les Kamen Riders, tu vois. Et il y a un petit côté, le petit côté des héros qui abusent de leur célébrité pour bien se faire voir du public, ça me fait penser un petit peu au The Boys, tu vois. Mais je me rappelle que Gladys m'avait pas parlé de Sentai Daishikaku. J'avais découvert ça quelques jours auparavant et le concept a l'air très sympa, tu vois. Ça me rappelle, tu sais, un concept qui est un très similaire, mais pas vraiment. Tu sais, avec la Panthers Company, là. Oui, d'accord. Je vois tout à fait. Ouais. Alors là, c'est pas pareil parce que c'est pas, par contre, des méchants qui sont, on va dire, maîtrisés. C'est des méchants qui sont payés pour perdre, pour donner du prestige aux super-héros parce que c'est devenu, tu sais, comme une mode de le faire, quoi. D'accord. Donc tu sais, dans la série de Panthers Company, par contre, je crois s'il y avait un vilain qui foutait en l'air, on va dire, le vendre des affaires et qu'il y en a un qui tuait un super-héros par erreur, il se payait les coupes d'élite de ces entreprises pour avoir fait perdre de l'argent, en fait. D'accord. C'était une web-série très sympa, je l'avais regardée, je me rappelle. Ah bah c'est cool ça. Ah c'est bien ça. Et sinon oui, pour en revenir, on va revenir sur cette chaire. Ah c'est bien ça.
Kamen Rider femme, Mio Ouais. Kirishima, bah, elle a fait plusieurs apparitions quand même elle est apparue dans des jeux de cartes. J'ai beaucoup joué avec elle dans les jeux de combat Kamen Rider Climax Heroes sur PSP. Genre, Mhm. elle est apparue dans Climax Rider, elle est apparue dans Kamen Rider Super Climax Heroes Oz. Elle est apparue dans Kamen Rider Climax Heroes Forze. Et j'aimais beaucoup jouer avec elle en fait. Donc, pouvoir faire. En fait, c'est vraiment. Ce qui est vraiment bien avec les jeux de la franchise Kamen Rider, euh, quand tu as un rider qui t'a vraiment marqué dans son apparition, dans sa façon de se battre, dans ses motivations, c'est vraiment cool de pouvoir l'alterner, tu vois, de l'alterner, de pouvoir l'incarner, tu vois. C'est euh, c'est Ah vraiment bah ça sympa. c'est comme dans tous les jeux. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Donc elle est vraiment cool, elle est vraiment cool. C'est comme, tu sais, comme dans les jeux sous Excalibur, quand ils ont introduit Link des Legend of Zelda ou Dark Vador de Star Wars, C'est ça. il y en a, ils étaient hyper contents de voir ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ah non, c'était. Moi, j'ai beaucoup joué avec elle. J'aime beaucoup le design. Il y a tout en fait. En fait, c'est un tout. Je trouve que le design, esthétiquement parlant, fonctionne très très bien en fait. Fonctionne très très bien. Ouais. Donc voilà. Elle est apparue aussi dans la série Kamen Rider Decade, sortie en 2009. Alors là, c'était plus une invocation, c'est-à-dire que dans Kamen Rider Decade, tu as le rider secondaire, c'est Kamen Rider, c'est The End. The End, en fait, il a une arme, il a un gun qui lui permet en fait d'invoquer les Kamen Rider de différents univers à travers les cartes, grosso modo. Et il invoque Kamen Rider femme. Et Kamen Rider femme, en fait, elle se bat contre Kamen Rider Black. Et puis voilà, Kamen Rider Black, il a un point faible, c'est que jamais il lèvera la main sur une femme, tu vois. Donc Ah ouais, c'est je vois pour le ça truc. qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il se fait Rétamé. rétamer. Il se fait rétamer, voilà. Faut dire les choses. Disons, soyons honnêtes, disons les choses. Alors, je préviens aussi d'autres gens. Nouveau live, Tokudro, exceptionnellement jusqu'à 20h30. Et toi, ce personnage, quand tu l'as vu la première fois, qu'est-ce que tu en as pensé graphiquement parlant qu'est-ce qu'elle t'a fait comme impression en fait? Bonne impression, Bah, très bonne franchement, très bonne impression. impression. Moi, c'est le genre de personnage que j'aimerais suivre, on va dire, ses aventures sans problème, parce que j'adore le design. On voit que ça a été fait Mhm, sérieusement. Le caractère du personnage qui m'a présenté n'est pas surexagéré, mhm. tu vois. Parce que des fois, il y Ouais, a ouais. des personnages féminins, moi, ce que je leur reproche, tu sais, pour faire le côté femme forte, on exagère de façon trop Mhm. exagérée le caractère du personnage. C'est ça. Là, tu vois, je pense que ça va être un peu comme Wonder Woman, que j'aime bien. C'est un personnage que je trouve, on voit que ça a été fait avec du sérieux. Que Mhm, sur les extraits que tu m'as montré, pareil, elle a un caractère bien à elle, mais euh, avec ses propres sentiments, tout ça. c'est ça. C'est pas fait de façon abusive, quoi. Tout à fait, tout à fait. Puis franchement, le design de son armure, il y a quoi d'être Tu le valides, impressionné, hein. quoi. Ah ouais, largement. Ah bah oui. Il y a un petit côté, ouais, c'est chevalier, paladin. Donc voilà. Ah, on reconnaît bien la lance déjà, c'est clair. Ouais, je suis On un la peu obligé reconnaît de bien comme il commencer faut. par la lance et la main, que c'est un peu ça qui est en premier plan du dessin. Bah Je oui, pense que je oui, pourrais pas tout à faire fait. correctement le reste de la pose. Ah bah j'imagine bien, ouais. J'imagine bien, Bon, ouais. après, j'avoue, le problème, le modèle d'archon que j'ai pris, c'est que vu que t'as des vêtements noirs, c'est vachement sombre sur l'image. On voit Ouais. pas bien et tout, c'est pas super. Mais bon, on se débrouille. Non, non, on se débrouille, non, c'est bien de ce que je vois. Franchement, c'est bien de ce que je vois j'ai- et puis le fait, comme je le dis, je me répète souvent, maintenant qu'on a une qualité vraiment HD pour l'émission, c'est vraiment cool. On est vraiment plus efficace, on est plus productif, on va dire quand même. Hmm, aussi. Donc, donc ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne très très bien. Et puis je vois que mes gifs t'ont plu.
T'as vraiment fait un combo, allez, transformation, et puis là, on voit en mode attaque. Donc voilà. Ouais, bah c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on présente. Si je dis pas de bêtises, en termes de merchandising, Kamen Rider Ryuki, c'est un des Kamen Rider qui a le plus fonctionné au Japon, hein, quand même. Hein. Parce que collectionner les decks de cartes et collectionner tout ce qui s'ensuit avec, il y a pas mal de choses à faire. Il y a vraiment pas mal de choses à Et faire ce que avec ça. j'aime bien aussi, c'est avec la carte, ça fait vraiment l'élégance du personnage. Oui. Parce que les Kamen Rider, ils ont pas tous une carte, en plus, je crois. Dans cette série-là, ils ont tous des cartes en fait, ils en ont tous. Ah, C'est d'accord. vraiment propre. C'est vraiment propre à l'univers de Kamen Rider Ryuki. Ils utilisent des cartes en fait pour soit invoquer les monstres, soit pour faire leur attaque finale qui s'appelle Final Vento, soit pour comment dire avoir accès à des power-up ou de nouveaux sortilèges. On va appeler ça comme ça. Donc c'est vraiment propre à l'univers de Kamen Rider Ryuki. On aura aussi Kamen Rider Blade qui est sorti en 2004, qui avait aussi ce principe de carte. Mais c'est vrai que Ryuki, c'est très particulier en fait. C'est très très particulier. Donc voilà. Je vais faire comment dire. Je vais annoncer qu'on est en live quand même sur Instagram. Bon, maintenant, faut que je peaufine le mannequin. On va dire que j'ai Ouais. fait la tête et la lance avec la main. Alors attends, que je peaufine un peu tout à plus fait, ouais. la main, parce que bon, j'ai vu que ça faisait un gant, mais il y a une protection sur le dessus. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a une protection oui, sur la main, c'est ce que je disais. Alors, C'est ça, ouais. de voir ça, on voit pas très bien. Après, c'est vrai qu'ils ont. Elle a un design. Je dirais pas que le design est compliqué. Il est simple. Oh, bonsoir Donji. Attends, c'est Bonsoir. Bah, on a un autre. Ah, pote, bonsoir Donjia. Bonsoir de son vrai nom, Cruiser. Alors, Cruiser est un pote des conventions, un membre, on va dire, dans l'ombre du Drink and Draw Paris. Hein, et non, c'est cool que tu sois là, Cruiser. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Ah, il est comme Batman. Exactement. C'est exactement ça. Il est comme Batman. Le Batman du monde du dessin. Exactement, ouais. Donc, voilà. Il va tous les soirs au plus haut des immeubles, au-dessus d'une gargouille, surveiller ce qui se passe. C'est ça? Exactement, ouais. C'est exactement ça. Bah, merci à toi d'être là, Cruiser. Il y a Gladys qui est avec nous, hein, qui nous fait honneur de sa présence. Donc, merci d'être là. Comme j'ai expliqué en début d'émission, c'est vraiment un live exceptionnel parce que voilà, vu que c'est demain, c'est week-end Paris Manga. Et on n'aura pas forcément le temps de se capter, Waltorgen et moi, dans le cadre de Tokudro. Donc on s'est dit, bah on va faire ce live aujourd'hui, quoi, jusqu'à 20h30. Donc, bah écoute, Cruiser, moi ce que je t'invite à faire, à moins que tu l'aies déjà fait, si tu ne veux pas rater les notifications de l'émission, n'hésite pas à follow la chaîne. Hein. Donc, au moins tu sauras que c'est tous les dimanches de 18h à 20h. Et puis, voilà, tu auras une petite animation Tokusatsu. Hein. Tokusatsu oblige. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, voilà. Et puis, moi, tu follow déjà. Ah, bah, c'est cool, ça, Cruiser. C'est cool. Alors. Bah, ça pourrait être quelqu'un qu'on m'inviterait potentiellement un jour dans un live, Cruiser. Waltorgen, potentiellement un peu, parce que c'est quelqu'un il est auteur. Souci, hein. Moi, je suis pour qu'on ait le plus souvent des invités. D'accord. Donc il est auteur également. Ah bah en plus, comme ça, il pourra nous raconter des bonnes anecdotes. C'est ça. Ses œuvres. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est quelqu'un de confiance. Et en plus là, je suis super content parce que là, il va être sur Paris pendant un certain temps, donc. On va pouvoir se capter, je vais pouvoir l'emmener au Drink and Draw Paris, plein de trucs, ça va être cool. Est-ce que je peux te demander, Waltorgen, de zoomer Oui. Comment dire déjà le dessin, comme ça me permettra de prendre le screenshot en fait. Comme ça, je ferai la photo sur Instagram. Si tu veux, comme ça. Ouais.
Ça me dérange de le mettre comme ça alors qu'il est pas vraiment terminé, Bon, mais écoute, c'est pas grave. t'inquiète, bah laisse, non. C'est quoi, laisse, t'as raison. On va continuer comme ça, c'est pas un problème. Que je suis T'as en raison, on train va de pas. peaufiner l'avant-bras. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avec le modèle de Dark Mode qu'on prend pour la pose, ce qui est pas simple, c'est que vu qu'il a une tunique vachement épaisse, c'est un peu dur pour moi de bien repérer la position des bras. Tiens, Oui. le coude aussi, tu vois. Bah là, on peut imaginer qu'elle a la main sur la hanche. La main qui est cachée, on peut imaginer qu'elle est sur la hanche, tu vois. Ouais, Mais on largement. sait qu'elle est en position d'attaque et qu'elle, voilà, et qu'il faut pas la sous-estimer. Donc voilà, Cruiser, c'était comme j'expliquais en début d'émission, ce personnage sur lequel on est en train de travailler est apparu comme une évidence pour l'émission Tokudro en tant que première Kamen Rider féminine. Donc, et puis voilà, maintenant tu sais un peu plus que tu sais que je suis fan de Tokusatsu et tu comprends pourquoi souvent, quand on se voit, toi et moi, quand on a l'occasion de parler, pourquoi j'explique que c'est un genre qui gagnerait à être beaucoup plus connu et parce qu'il y a tellement de richesses scénaristiques et graphiques à faire. Donc voilà. Je vois qu'on est 6 pour l'instant dans le chat. Ah, bah c'est bien Donc, ça. donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que vous voyez. N'hésitez pas à faire vos, comment dire, pas vos réflexions. Oui, faites des réflexions. N'hésitez pas à faire vos remarques sur ce que vous voyez. Et voilà, on prend toutes les remarques en compte. Ne vous inquiétez pas. Hein. On échange des ondes positives avec vous. Vous échangez vos ondes positives avec nous. Voilà, grosso modo. C'est comme ça que ça fonctionne, Tokudro. Ben, je pense que vu que tu aimes beaucoup Kamen Rider Femme, Waltergen, je pense que Kamen Rider Ryuki pourrait être un rider que tu pourrais regarder, quoi. Bah ouais, pas de souci. Hmm, ça pourrait être. Bah, en plus, t'es dit là maintenant avec la Toei qui, comment dire, la Toei, comment dire, qui diffuse du Kamen Rider sur la chaîne officielle YouTube. Je sais que Ryuki a les 2 premiers épisodes, donc voilà, tu pourras éventuellement regarder, te faire un avis, quoi. Bah, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un gros problème d'inspiration ou de motivation pour rebooter mon manga Walter Gun. C'est ça. Parce que je me suis remis à revoir toute la trilogie par exemple du Silence des Anneaux. Là je suis sur le retour du roi. J'ai pas pu le Mhm. regarder. Et je regarde la version longue parce que je suis fou. Voilà. Et c'est un peu pour retrouver, on va dire, ce qui m'avait boosté déjà dans ma jeunesse à faire autant de dessins, tu vois. D'accord. Parce que j'avoue que mes influences, ça a été vraiment tout ce qui a été Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, qui m'ont vachement poussé au dessin. En plus des mangas, D'accord. avec les Alors, il y a Cruiser qui Naruto, dit, tout. ouais, il y a Cruiser qui dit, je suis totalement d'accord, il faut faire connaître l'univers de Kamen Rider. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, en plus, là, il y a l'éditeur Izan Manga qui va recommencer à sortir du Kamen Rider en manga. Donc oui, c'est une très bonne chose. Et moi, j'attends, en parlant de franchise Kamen Rider, de la Ah, ça a coupé. Allô? franchise Kamen Rider, j'attends avec beaucoup Ça a d'impatience coupé, je crois, à un Futo moment donné. Tantei. Futo Tantei, c'est... Non, je suis toujours là, tu m'entends? Non, mais c'est justement, je vais te prévenir, Ah, à un moment d'accord, donné, c'est ça t'a peut-être moi, j'ai fait un coupé. mauvais geste. Donc je disais, oui, d'accord. Là, tu m'entends, là, c'est bon tout de suite, toujours? Ouais, c'est bon, je t'entends. Oui, parce que Ok. je rappelle exceptionnellement, Korag là n'est pas vraiment chez lui. Il est en déplacement, c'est pour ça qu'il le fait à partir de son C'est téléphone. ça. C'est ça. Et oui, comme je disais, ah bah merci d'être passé Gladys. Hein. Merci Et d'être passé, oui. Bonne merci soirée d'être à toi. passé. Bonne chance avec Clock Striker. Occasion, on se recapte au Drink and Draw Paris. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, Cruiser, moi j'attends beaucoup l'animé Kamen Rider. Enfin, Ah, toujours là, Korag? c'est vrai enfin, c'est Futo Tantei. C'est la suite de, comment on appelle ça? C'est la suite officielle de la série Kamen Rider Double qui est sortie en 2009-2010 et c'est la première série d'animation
de la franchise Kamen Rider. C'est un truc de fou, quoi. On va avoir du Kamen Rider en série d'animation. Donc on aura non seulement normalement les connaisseurs de la franchise Kamen Rider qui seront C'est vrai satisfaits qu'il de y a voir Iron du qui Kamen m'a Rider envoyé animé, mais en un plus, on aura trailer forcément des d'anime nouveaux de fans Kamen qui vont- Rider, ouais. C'est ça, ouais. Bah oui, c'est Futo Tantai justement. C'est la suite de Kamen Rider Double dont je parlais. Donc on aura forcément une nouvelle vague de fans de Kamen Rider et c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment cool. Et je pense que cet univers-là, je comprends de plus en plus pourquoi tu as des auteurs de comics américains qui s'inspirent de ces univers-là pour faire le leur, parce que il y a moyen de faire de très bonnes choses, hein. Bah, tu parlais de casque tu parlais de casque justement pour ton personnage, à toi, Walter Gunn. Mm. Je pense que tu devrais regarder par exemple les casques de Kamen Rider normaux ou de Rider secondaires ou même de Rider maléfique. Ça pourrait peut-être te servir pour rebooter ton personnage, tu vois. Mhm. Parce que comme tu peux voir, la Kamen Rider femme, elle a un côté paladin au niveau de son casque. Je refais pourrais, par exemple- le bas du corps parce que là, ça va plus. C'est ça. Genre, tu pourrais faire un casque pour ton personnage qui est pas forcément un casque de paladin, mais qui rappelle un chevalier ténébreux, tu vois. Il y a moyen de faire des bons trucs. Peut-être que c'est grâce à Kamen Rider Ryuki que tu auras comment dire, le feu sacré pour ton personnage, comme on dit. Ouais, je verrai bien. Après, c'est que. Bah oui. Faut que j'arrive à trouver son design parce que j'ai une idée de l'histoire, mais j'arrive pas, on va dire, de me faire une idée graphique dessus. D'accord. Monsieur Cruiser, toi qui es auteur là, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a imaginé un personnage, mais qui veut s'émanciper graphiquement de son influence principale au niveau du casque? N'hésite pas à dire ton avis là-dessus. N'hésite pas. Et ce qui est bien avec Tokudro, c'est que quand on a des auteurs, on peut échanger avec eux. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. Alors, je Tu fais sais attention. que quand même, en rangeant ma chambre, j'ai retrouvé les croquis qu'on avait fait sur Takenger pour le Ah film. bah oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, Ah, mais- tu sais, j'avais commencé à bosser l'univers. J'avais commencé à bosser un petit peu l'univers, à écrire 2-3 choses dessus. Donc, pareil, je me dis, si je perds du tokusatsu, il n'y a pas de problème. Alors, Cruiser qui dit, alors déjà, il faut plus regarder ses influences. Alors, je vais être plus précis, Cruiser. Walter Gunn aime beaucoup le personnage de Vador dans Star Wars. Et il a imaginé un personnage qui serait un seigneur de guerre. Et en fait, il lui a mis un casque qui rappelle celui de Vador. Et du coup, vu qu'il veut carrément changer le design de son personnage, je pense qu'il en est venu à l'évidence même qu'il devait s'émanciper de Vador au niveau du casque. Je pense que lui sera d'accord pareil. Toi, qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer comme petite idée pour faire un casque qui reflèterait bien son personnage? Parce que en fait, en gros, tu vois sur mon avatar actuel, c'est ça qui a servi de base à mon personnage. C'est ça. Et ça, c'est pareil, c'est que quand j'aurai imaginé le design, le avatar il va changer aussi. Ah, mais clairement. Clairement. Donc là, je remets dans le chat l'accès à ton tweet. J'ai mis à ton Facebook, à YouTube. Je vais voir si sur les autres complets, j'ai pas une meilleure vue pour l'épaulet. Attends, je regarde tout ça. Attends, si, sur celui-là. En tout cas, Sentai Daishikaku, toi tu valides, Walter Gunn, l'idée là. Ouais, franchement. Ok. Mais c'est vrai on en bouffe du tokusatsu depuis un moment, hein. Entre les mangas Kamen Rider, entre les comics Power Rangers de Boom Studio, entre Radiant Black, le comic Radiant Black, Inferno Girl Red qui va arriver,
Roxanne qui a débuté. Il y a quoi encore que je pourrais citer? Le teasing de The Dead Lucky, les mangas Ultraman chez Kurokawa, la série Ultraman chez Marvel, Kaiju 8, Ultra Kaiju 8, ouais. Mega. Ultra Mega, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a Mais vraiment de ce qui est quoi faire. intéressant avec les mangas de Kusatsu, c'est que c'est de la qualité, c'est pas, on va dire, du bas de gamme qu'ils proposent en plus. Hein. Ah, bien sûr. Aussi bien que ça Pas du soit tout du bas de pour gamme. les dialogues, les dessins, et tout. Exactement. Oh non, c'est Parce que c'est c'est vrai vraiment que c'est la dommage que qualité. quand tu suis une série et que tu vois des fois que c'est un peu pauvre en dessin ou en dialogue, tu dis ça c'est quand même dommage parce qu'on sent qu'il y avait tu sens qu'il y avait du potentiel sur cette série. Ah, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, quand tu as un projet, il faut être carré le plus possible. Scénaristiquement et graphiquement parlant, il faut vraiment être carré envers soi-même, je pense, et envers tes futurs followers, quoi, futurs lecteurs. Si tu fais de la parodie, faut le dire tout de suite. Si tu fais pas de la parodie, faut le préciser, quoi. Alors, Kamen Rider Tuto 01. Attends, je vais mettre le tuto Kaiju. Kaiju tuto. Par exemple, là, j'ai relu Ultra Mega hier chez Image Comics. Ultra Mega, c'est c'est un hommage à Ultraman et en gore, si tu veux. Et je t'ai dit, t'as un passage à un moment quand j'ai lu le comics hier soir, j'étais en mode putain, mais c'est limite une fatalité de Mortal Kombat, là, ce que je viens de voir, là. C'était, waouh. Grosso modo, si tu veux, dans la mise en scène, il y a un protagoniste de l'histoire, je ne dirai pas son nom, qui se fait décapiter. Et quand tu vois la mise en scène, tu fais ah ouais, d'accord, ça blague pas, quoi. Ouais, d'entrée de Ça jeu, blague quoi, pas. ça commence comme ça. Bah ouais, c'est ça. Alors, Cruiser qui dit il faut faire des mix de tout et rien, je ne suis pas très précis, mais quand je fais des recherches graphiques, je recherche ton temps, je m'inspire en regardant des films d'anime, même ce qui n'a rien à voir avec le sujet, tu crayonnes sur papier et tu fais des mix. Effectivement. Ah bah c'est ce que j'avais fait exactement pour certains de mes personnages. Puis il y a un autre personnage qui était dans Vampire, qui est un projet qui était trop long, que j'ai essayé trop longtemps endormi, et quand je me suis relu ce que j'avais écrit et dessiné, j'étais plus trop convaincu parce que c'est vrai que tu te rappelles quand je t'ai fait voir mes designs de l'époque. Oui, je me rappelle très bien. Ouais. Bah l'armure, elle était cool. Mais oui. On va dire j'avais fait des espèces de sous-transformations pour l'armure finale. Et à un moment donné, tu m'as dit pour les cheveux, ouais attends, fais gaffe là, ça fait trop des BZ. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est clair que une transformation qui nous a marqué, on a toujours envie de mettre un élément de cette transformation parce que ça fait cool. Hein. Moi, je prends un truc tout bête. Toriyama a marqué le genre avec le Super Saiyan. Le nombre d'œuvres qui rendent hommage au Super Saiyan de Dragon Ball, elles le font, mais elles le font très très bien. Mais il faut bien le faire, on va dire, quand tu veux rendre hommage à un truc que tu kiffes. Et moi, je pense que tu es sur la bonne voie. C'est juste qu'il faut que tu trouves les bons éléments, comme a dit Cruiser. Il faut que tu trouves les bons éléments qui te conviennent le plus et tu seras tranquille. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, en fait, c'est que déjà je pense déjà le bras c'est déjà pas mal comme j'ai fait. Ouais. Ah, quand même l'armure sur le buste qui est quand même pas mal épais, hein. Ah oui, bien sûr. Ah non, l'armure de Kamen Rider Femme, elle est vraiment cool. Alors, Donji qui dit il ne faut pas hésiter à prendre des insectes. Effectivement, les insectes. Attends. Les insectes. Ah. D'accord, attends. Il faut que je revoie la position des jambes. Alors, je vais partager ici. Alors. Live exceptionnel, Tokudro, 57e édition. Putain, j'allais marquer 577, t'imagines? LOL. Ah putain, on aurait fait plus de 500 sans s'en rendre compte, bah dis. Je te jure.
Ah si, t'aurais pu Oh, trouver l'excuse. Ah non, mais parce que je vois dans le futur, c'est tout. exactement, ouais. C'est ça. Jusqu'à 20h30. Nouveau thème abordé. En plus, on a vraiment, ce que j'ai trouvé aussi efficace hier, c'est que quand on a préparé le plateau de l'émission, on était, on a vraiment pris on était vraiment concentré à 100%. On n'a pas paniqué, tu vois. Alors que je me rappelle, il y avait des fois, on paniquait sur ce qu'on allait mettre dans le plateau de l'émission. C'était C'est compliqué. vrai que Alors, maintenant, Cruiser pour qui l'émission de dit, Totodro, on sait ce qu'on mène. c'est ça. Cruiser qui dit, tu prends une encyclopédie d'insectes, vu qu'ils sont un peu décortiqués comme une armure. Là, pas juste des insectes, il faut regarder leur structure et tout. Oui, d'accord. Effectivement, Cruiser. Effectivement. Ah, on reconnaît bien le casque, hein. Franchement, le casque, il fonctionne très très bien. On reconnaît très bien le casque. Ça se voit que le thème te... Bah, j'ai remarqué un truc, c'est vrai que depuis qu'on fait Tokudro, on va dire qu'il y a pas eu un thème qui t'est dégoûté. On va dire le seul thème où on était dégoûté, toi et moi, c'était par rapport à Garo, parce qu'il fallait rajouter toutes les fanfreluches, tous les détails de l'armure de Keita Memiya. Mais moi, je remarque que Bah après, depuis c'est qu'on fait normal, Tokudro, il est dur son design. Hein. c'est ça, c'est ça. Ah bah il est compliqué, putain, il est vraiment compliqué, hein. T'as les En plus, si tu mangaka veux, qui ont fait le manga de Garo, j'ose pas imaginer. Hein. ah Je bah pense qu'ils ont si dû, jamais, ils ont dû épurer un peu quand même. Hein. bah, moi s'il y a un manga de Garo, je te jure que moi j'achète, hein. Ah bonsoir Aoi Milk, bonsoir Ah, Aoi, bonsoir Aoi. Et bienvenue. bonsoir Aoi, bienvenue à toi. Bah oui, c'est un live exceptionnel ce soir de jusqu'à 20h30, hein. Convention oblige, hein. Donc voilà, on dévoile notre nouveau thème. On a dévoilé, hein, Hmm. notre nouveau thème, Ça qui est faut que Kamen vraiment je Rider peaufine Femme. mon mannequin parce que sinon je vais pas y arriver pour poser le regard. C'est ça. C'est Kamen Rider Femme, la première Kamen Rider féminine. Oui, Cruiser, tu peux donner ton avis sur le casque que Walter fait en ce moment? Oui, bien sûr, tu peux donner ton avis, oui. Bien sûr, Cruiser, c'est fait pour... Bah écoute, Aoi, moi ça va. Ça va très très bien. On se prépare pour un week-end de convention assez chargé. Et vu que je serai indisponible ce week-end, avec Walter Gunn, on a décidé d'avancer, de faire ce nouveau thème. Voilà. Donc oui, tu peux donner ton avis, Cruiser, hein, sur le casque, hein, de Kamen Rider Femme. Il n'y a pas de souci. Tu peux donner ton avis, attends. Alors, il est bien fait au niveau du design. Oui, merci pour pour la Mais il était trop convention. petit, Pour les oui, parce que je sais ce qu'il va dire. Le casque est trop petit parce que vu que quand tu mets c'est comme pour les casques monstrueux, quand tu mets un casque, ça fait plus gros. Alors, Mm. tu vois, je sais d'avance ce que c'était. J'ai, Mm. normalement j'aurais dû faire ça tout déjà tout à l'heure. Mm. Ouais, c'est un poil trop grand. En plus, on a pas mal d'auteurs de. Bon, on a toujours des auteurs talentueux, hein, sur la Whip Agency. Donc non, ça va être une bonne convention et il y aura beaucoup Ah, plus zut, de j'ai place. terminé mon modèle. Aïe. Il y aura beaucoup plus de place en plus. Donc ce week-end. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Mhm. Non, parce qu'ils ont non avec après ce qui s'est passé la dernière édition, faut plus que ça se reproduise. Ah, c'est fini là. Ah, tu veux dire que quand ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils ont vendu tout le monde des précommandes et que c'était Ouais, ouais. tellement surbooké, vous étiez tous bloqués comme des sardines? Bah oui, c'était surtout pour et en plus c'était surtout pour les comment on appelle ça? Pour les invités. gens qui étaient arrivés à 8h du matin et qui n'ont pas pu entrer quoi. C'était ça le pire. Le pire, c'est que ça dégénérait en plus.
Alors, raconter. Poseur qui dit, sauf que je lui conseillerais de dessiner son logo de face et ensuite utiliser la perspective vu que le casque est de 3/4. Voilà le ressenti de Cruiser sur le travail actuel effectué sur le casque. J'ai pas compris. Lui, il verrait que je le dessine de face. Alors, il te conseille de dessiner son logo de face et ensuite d'utiliser la perspective vu que le casque est de 3/4 en fait. Ah, mais son logo, il est sur sa ceinture, c'est ça? Le logo de... Oui, il est sur le... Ouais. Il est sur le deck. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que la ceinture, je pourrais pas le faire en face avec la position que je fais là. Ouais. Parce que là. Non, il part du casque. Il part sur le casque. Il part du casque en fait. Que c'est quoi le problème là? J'ai pas compris. En fait, il te conseille de dessiner le logo je crois qu'il parle du logo du casque. Tu peux préciser Cruiser dans le chat hein, exactement, comme ça je guide Waltergun. Et comme il est concentré sur le... Et moi aussi sur ce qu'on est en train de faire, donc moi je suis le binôme, donc comme ça je pourrais le guider un peu mieux en fait. Donc écris en détail ce qui te passe par la tête, hein, comme ça moi je le retranscris à Waltergun. Alors... Tin, 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 tin. Bon, ça c'est une musique de Ryuki que j'ai en tête depuis que je t'ai envoyé les OST hier soir. Donc voilà, c'est pour ça. Là, c'était comme avec les chansons inédites qu'il y avait sur Tamerman. Je les avais bien en tête aussi. Oui. Hein. Ah, je les avais bien en tête, ça, bah c'est normal. Alors. Non, il n'y a pas encore eu de rang. Attends, est-ce qu'il y a eu un manga sur Garo? Faudrait que je regarde ça à l'occasion. Mais s'il y en a un, c'est clair qu'ils vont devoir épurer. Ah, il y a des romans. Alors, il y a des animés, oui. Il y a des romans. Ah oui, c'était l'animé, pas le manga, je pense. Ouais. Ah non, l'animé, ils ont épuré. Ils ont épuré. Tu reconnais l'ambiance de Keita Memiya, mais ils ont épuré. Mais si jamais il faut un manga là-dessus, c'est clair que là... Enfin, il y aura du boulot, hein. Oh, parce que c'est très long à faire toutes les gravures de son armure. Hein. Bah oui. Après, tu me diras, si jamais il y a un manga sur Garo un jour, à mon avis, il y aura là des assistants qui bosseront dessus. Ils seront plusieurs. Donc, ils s'en sortiront quoi qu'il arrive, tu vois. Même s'il faut refaire à plusieurs reprises la même chose, ils s'en sortiront. Alors attends, là c'est un peu chaud. Il va falloir que je fasse la position de sa jambe en arrière-plan. Et c'est là où ça nous fait comme la dernière fois pour Timerman. Tu as le créateur de Kamen Rider Femme qui débarque dans le chat. Vite, putain, il est là, vite, on termine. Ah là, il y aura moins de chance, mais... Soyons fous, comme on dit. Je veux dire, pour l'auteur, par contre, Timeline, tu m'as dit, c'est parce que tu en avais parlé aussi de l'émission. En fait, il a vu le truc, il a vu l'annonce sur mon... Comment on appelle ça? Il a vu l'annonce sur mon Instagram, vu qu'il me suit sur Instagram, et il est venu, mais c'est vrai que j'étais comme toi, moi je m'attendais pas à sa venue. J'ai fait non, il est vraiment venu voir ce qui se passe. J'étais impressionné, tu vois, c'est vraiment the grosse surprise, quoi. Et attends, heureusement qu'on a fait Timerman quand on avait pu résoudre des solutions pour avoir une meilleure haute définition d'image, tout ça. Oui, c'est ça. Ah, tu m'étonnes. Et là, on a pu faire porte à pression comme ça. Ah ouais, parce que là, t'imagines avec les premiers trucs qui saccadaient, là, ça aurait été de la merde. Ça aurait été la mouise. C'est pour ça que il vaut mieux éviter de faire des streams avec la DSL, quoi. Hein. Jamais. Comme on dit, jamais. Oui, ne faites pas des streams avec la DSL. Attendez d'avoir le... Ouais, attendez que vous ayez bien la fibre de chez vous, parce que
La DSL, c'est beaucoup trop faible pour assurer des trucs en direct. Ah ouais, mais pour être faible, c'est vraiment faible, hein. Tu peux absolument rien faire du tout. Bah, de toute façon, tu te rappelles les chiffres que je t'avais. Oui, ouais, je m'en rappelle très bien. Ouais. J'en fais Et encore des attends, cauchemars. nous, encore, c'est que moi, en plus, je me suis rendu compte que j'avais des connards dans le voisinage qui m'avaient piraté ma Wi-Fi en plus. Bah oui, c'était ça le pire. C'était ça le pire. Allez, les mecs, aucun respect. Tu m'étonnes. Ah, il me dit c'est nickel en vrai, il me dit. Non, non, c'est nickel en vrai. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de voir. C'est ce que je viens de voir. Là, c'est un peu. Et Alors, depuis attends. qu'on a trouvé cette solution de live grâce à la connexion sur le téléphone, et bah du coup on s'en sort vraiment largement mieux. Ouais, puis ça Le va, c'est rapport que qualité, je fais pas exposer mon forfait et tout ça. c'est ça. Donc, c'est vrai que le truc que j'ai oublié de faire ces derniers temps, c'est de poster les rediffs aussi sur ma chaîne YouTube. Oui, oui. Enfin, surtout les anciennes, Oui, qui bah oui. est... Parce que là, Bah je serai surtout en haute définition. bah oui, surtout les... Alors, il y a Cruiser qui demande est-ce que tu utilises l'effet miroir? Ah, je crois que ça te peut le faire. Ça? C'est-à-dire quand t'inverses? Ouais. Ouais, je connais. Après, le problème de l'effet miroir, c'est que... Bon, c'est vrai qu'il faut y penser, mais c'est très épuisant du moment. Mm. Et j'essaye d'apprendre à pas toujours tout le temps l'utiliser. D'accord. Mais Ah, oui, le je chat il l'utilise passe parfois. bien. Le chat il passe bien, Enfin, il n'y a pas quand j'y de pense. bug. Hein. Ouais. Alors, En fait, je l'effet vais mettre... miroir, j'utilise vraiment si je galère, on va dire, sur une partie du dessin. Voilà. Ah bah oui. Genre, Ça, c'est vicieux l'effet miroir. Ouais. Quand tu vois toutes tes erreurs, c'est horrible. non, mais là, je C'est crois que ça horrible. va. Regarde, si je fais ça. Oui, bah oui. Et Ouais, puis, bien sûr. le mieux, l'effet miroir, surtout pour un croquis, il faut attendre déjà que je l'ai fini. Tu m'étonnes. Parce que là, j'ai fait un mannequin à peu près propre, là. Bah oui, oui. En fait, je vais pouvoir lui mettre ses armures. La fameuse armure. Alors là, par contre, c'est peut-être le pied là qui va pas dans le bon sens. En plus, ça va être marrant parce que, en général, il y a toujours un petit cosplay Tokusatsu que j'aperçois dans les conventions comme Paris Manga Japan Expo. Ça m'est déjà arrivé de voir du Kamen Rider, donc ça se trouve demain ou jeudi ou dimanche, je verrai du Kamen Rider en convention, tu vois. Ouais, ou bien Ce tu sera drôle. verras un papy déguisé en lycéenne ou des mecs se baladant avec une ceinture de flic et un string pour imiter les flics dont ils la kill. Ouais, bah non, tout sauf Tu te ça. rappelles quand on a vu ça? C'est la Ah, première bah, fois que je venais à la Japan Expo, c'était 2014. Tu m'expliquais comment ça fonctionnait un peu, parce que c'était ma première fois. Et je t'avais montré le doigt. C'est normal ça? Et tu as dit, regarde pas! Ah bah oui, faut pas regarder. C'est le mal. C'est le mal, il faut pas regarder. Putain, mais quand putain, les mecs, en plus, tu voyais vraiment leur cul rond comme ça, ils le faisaient exprès, je suis sûr. Ah bah écoute, hein, je t'ai dit, il y en a, ils sont, en termes de cosplay, ils sont dans un autre univers. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils ont décidé Mais de le faire. il y a cosplay, c'est génial, mais je vais dire, bon, il y en a quand même, ils sont un peu trop, comment dire, on va dire, exhibés. Bah oui, tout à fait. Bah, j'ai envoyé un mail à Gaël, enfin un mail. Je vais lui dire qu'on est exceptionnellement en live, mais il doit être encore. Ça se trouve, les encore, mecs, ils avaient fait un effort sur les ceintures, c'est pour respecter comme celui du dessin animé, mais c'est pas la première chose que tu regardes, en fait. Ah non, clairement pas. Non, franchement, si je revois du cosplay Kamen Rider, moi je demande l'autorisation, je prends en photo directe et je poste ça. Parce qu'il y en a qui font de bons cosplays Tokusatsu en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Bah, il y en a un qui m'avait impressionné, je sais pas si tu l'as vu, ben là c'était en quel Japan Expo déjà?
2017 peut-être, je sais plus. On avait un qui avait carrément fait un cosplay d'un Space Marine de Warhammer 40 000. D'accord. Et là, c'était vraiment impressionnant. Moi, un cosplay Tokusatsu qui m'avait impressionné. Et le gars, je crois, il avait remporté pas mal de compétitions cosplay, je crois, à l'échelle de la France et en Europe. Le gars avait fait l'armure de Garo. C'était impressionnant. Il portait Ah l'armure ouais. de Garo. Je fais, Ah, ah ça, oui, faut la le même faire. armure, les plus. Ah oui, j'ai fait, non, le gars a fait l'armure de Garo. Et tu sais, tu ressens une petite fierté parce que, voilà, c'est pas un personnage, on va dire, que les gens ont l'habitude de faire. Tu sors des Ou sentiers qu'ils auraient battus. peur de le faire aussi. Tellement C'est qu'il est- ça. Le gars, il avait l'armure, et puis je me rappelle, je le voyais sur scène, et t'avais la musique de Garo de la série qui passait derrière lui. Je fais putain, le gars, il a fait Garo, quoi. Le gars a fait Garo, c'était impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne justement, c'est ceux qui arrivent à refaire des personnages avec des armures. Ah, bien sûr. Ah, c'est du boulot, hein. Ah ouais. C'est du boulot, tu sens que les mecs, ils ont travaillé, ils ont Et étudié le honnêtement, tu te personnage en rappelles, amont. j'avais essayé de faire, on va dire, le cosplay de mon personnage, mais bon, moi, c'était vraiment du pauvre. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait à côté, ça, je me suis dit, non, je reviens pas avec ça, pareil. Bah ouais. Ah, c'est normal. Ça t'a fait une bonne expérience, tu vois. Moi, ça m'a fait une soupe, puis surtout c'est toujours ça. que, en vérité, c'est que ma pièce pour faire du cosplay est beaucoup trop petite. Si je devais Bah, ça demande beaucoup de matériel et de patience. exactement. Enfin, Oui, c'est clair. je l'aurais fait si je l'aurais vraiment voulu, mais je me suis dit, je vais pas trop me disperser. Déjà, je fais, on va dire, mes peintures figurines, en du temps, et en plus, je fais les dessins. Et là, par C'est exemple, ça. je fais les dessins pour le Tokudro, tout ça, donc voilà. Ouais, c'est clair. C'est bien de faire de. En fait, le plus dur, c'est que c'est vrai que si t'es passionné de faire en même temps par exemple, comme ça, de la musique, de la vidéo, du dessin, etc., et que t'as un projet que t'as en tête, mais que t'as pas envie de délaisser, on va dire, tes autres trucs, c'est dur, quoi. Ouais, c'est très dur. Ouais. C'est très Ouais. très dur. Alors les cosplays, bon, voilà, j'ai laissé tomber, je me suis dit, non, mais j'aurais peut-être pas la force et la patience comme d'autres, et surtout, Ouais, c'est que ça, faut moi, avoir la déjà, j'ai patience. le dessin, et moi, déjà, même le dessin, je considère que je devrais toujours m'améliorer. Bien sûr. Ah non, c'est pas évident du tout, hein. Le cosplay, ça demande beaucoup de patience. Et puis, c'est de l'investissement, comme pour le dessin. Il y a aussi un gros investissement financier. Non, il y a vraiment, vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, hein. Ah bah ça, ouais. Ah, ça y est, Ça, c'est trop petit. l'armure apparaît. Ouais. L'armure apparaît. Ah non, je trouve en plus que Kamen Rider Femme, en termes de design, elle est pas. En fait, elle est compliquée tout en étant simple, en fait. Pourquoi je dis simple? Parce qu'il y a deux couleurs prédominantes, le noir et le blanc. Et en fait, tu as ce petit côté compliqué qui est dû au casque et certaines pièces d'armure. Mais sinon, en fait, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre qui fonctionne. Disons, elle est pas impossible à faire, c'est surtout ça, quoi. Exactement. Bah, c'est clair que c'est pas Garo, hein. C'est clair que c'est pas Garo, hein. Mais déjà, c'est vrai que le design, tu vois que c'est un personnage qui en impose déjà, juste à la vue. C'est ça. Et tu vois, quand je dis impose, ça veut pas dire de ta muscle ou autre, hein. Justement, t'as l'armure, la façon qu'elle a été structurée et dessinée, voilà. Ça impressionne. Tout à fait. Ah, bien sûr. Tu sens qu'elle n'est pas là pour. Elle ne plaisante pas, elle n'est pas là pour s'amuser. Mhm. Tu sens qu'elle n'est pas là pour. Et en plus, pour s'amuser. ce qui est intéressant, c'est que pour le caractère du personnage, quand tu vois son design, c'est ce que tu attends, quoi. C'est ça. Là, En plus, je suis en train de réaliser que c'est notre deuxième personnage féminin dans Tokudro, Kamen Rider Femme. Parce que juste avant, on avait eu Inferno Girl Red, en fait. Qui était notre première guerrière féminine. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, Première héroïne, on va personnage dire, féminin. qu'on a fait, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la première. Alors, elle a une cape. La cape, il faut que je vois jusqu'à où elle s'étend.
La cape, je crois, elle va au niveau des. Faudrait que tu regardes plus une photo que je t'ai Ça va, transmise. ouais, ça va Ouais, presque jusqu'au talon, mais c'est la forme de la cape, je crois qu'elle est un peu particulière. ouais. Ouais, c'est qu'en fait, t'as une cape qui fait tellement ample, c'est un peu dur de voir. C'est ça. Je regardais sur d'autres modèles que tu m'avais passé. Tiens, sur le truc du dessin, là, du artbook. Ah, d'accord. En fait, Ça- quand sa cape, elle déploie, ça fait comme si elle avait des ailes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Ah, je comprends mieux la forme qui me paraissait un peu bizarre. Enfin, bizarre, non, c'est que j'arrivais pas à l'identifier. C'est... voilà. Alors, Ouais, attends. elle a un côté très noble en fait quand elle déploie sa cape. C'est exactement ça. Attends, ce que je vais faire... Justement, je vais lui mettre le modèle qui est là, comme ça. Donc je vais mettre un autre tuto sur la franchise Kamen Rider dans le chat. Hein. Tuto réalisé par Hiroshock, le site référencé numéro 1 en actualité Tokusatsu, regroupant les super-héros japonais, à savoir Ultraman créé en 1966, le Kamen Rider en 1971, les Super Sentai en 1975 et qui fête bientôt, je dirais même plus, leur 46e anniversaire avec la série actuelle Avataro Sentai Dawn Blazer et les Metal Heroes en 1982. Sans oublier les Chevaliers Makai de Keita Memiya, créé en 2005. Et sinon, Aoi, est-ce que tu aurais des... Ah, tu commences à dormir, des- toi aussi. Attention. Non, non, même pas, c'est juste que j'allais éternuer, je me suis retenu. Ah, Est-ce que tu allais... est-ce que, Aoi, tu as des remarques à faire sur le dessin, des suggestions comme l'ami Cruiser l'a fait? bah, déjà, tu vois, le fait que je vais dessiner la cape, ça va me cacher des parties que tu vois que j'aurais peut-être pas trop Mm. à m'embêter à dessiner juste après. Mm. Pas de soucis, Ouais, c'est c'est vrai que normal. la cape qui a un côté noble comme ça facilite un peu le travail, je trouve. C'est pas mal. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que ouais, c'est... Ça a ce petit côté... En fait, t'as l'impression Ouais, qu'elle est sa cape est petite. quand même bien assez large en fait. Oui, oui, elle est large, ouais. Elle est grande quand même. C'est vraiment la cape du paladin, du chevalier, quoi. Du chevalier de la justice. Alors, là, si je vais effacer les parties qui sont dans la cape, du coup, ça me ferait moins de travail. J'aime beaucoup la lance, en fait, qu'elle a. C'est, en termes d'armement, je trouve ça très efficace. Et elle est, en tant que personnage, elle est très complète parce que elle utilise elle a son espèce de ouais, on va appeler ça, elle a son épée, elle a cette double lance. À un moment donné, elle peut utiliser un bouclier pour se protéger. Donc c'est vraiment le paladin, quoi. Et c'est assez étonnant qu'un personnage avec cette personnalité ait ce côté noble dans sa façon d'être, parce que voilà, comme je l'ai expliqué au début, c'est vraiment une petite, comment dire, elle vole aux gens, quoi, en fait, tu vois, c'est une voleuse, grosso modo. Comme on dit en anglais, she's a crook, she's a con artist. Ouais, c'est pour ça qu'en début d'émission, on a dit qu'elle avait un petit côté Catwoman en fait, C'est ça, dans le caractère. c'est ça. Ouais, c'est une arnaqueuse, voilà. C'est une arnaqueuse à la base, tu vois, et tu te rends compte que finalement, cette arnaqueuse-là, elle est parvenue à devenir quelqu'un de noble dans sa façon d'être. Mhm. Bah, Alors, attends, quand elle a la lance, je crois, je vais regarder la photo de la lance. Mm. Ouais, son épée est rangée.
Ouais, c'est ça, l'épée est rangée sur le côté, ouais. Ouais. Ouais, c'est du côté en plus. Je vais dessiner. C'est ça. Alors, attends. La forme de l'épée. Je crois que je te l'ai envoyé, hein. Heureusement qu'on a tous cherché hier soir, hein, Ouais. t'imagines? Faut que je regarde, c'est le truc où là où son épée se range. À quoi ça ressemble déjà? Ah ouais, non, mais attends, j'ai trouvé, je crois, parce que son épée, elle va être un peu cachée par la carte, mais c'est surtout pour faire la forme à peu près. Je pense aussi que si j'ai aimé Kamen Rider Femme, c'est parce que aussi au niveau de son design, il me rappelait beaucoup Ren, Kamen Rider Knight en fait, Mhm. qui est aussi un chevalier dans son apparence. Ah, c'est cela. Ah, Alors, t'as bien fait de m'appeler sur mon téléphone, hein, parce que avec mon ordinateur là, comme tu l'as si bien précisé, vu que je suis en déplacement, ça aurait été très 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 tendu. mm. Alors, je relance la connexion visuelle. Même si je l'ai déjà sur mon téléphone, mais au moins ça me permet de jongler avec l'ordinateur, de montrer et de pouvoir poster des choses ou de réagir. Attends, l'épée. Je vois un peu comment elle la pointe aussi. Alors, vous disposez, ok, blablabla. Ok, ça c'est bon. Voilà. Ah bah voilà, t'as compris. C'est ça. Voilà, comme ça. Alors, je pense que t'as compris quand même. Bon, c'est pas très droit, mais ça, c'est vrai que ça s'est corrigé au line. Ah, Donji, Carter, Cruiser, il valide ce que tu fais. Ton Ah bah, il valide. merci. T'inquiète. Je vais finir déjà les parties d'un mur que j'ai dessiné, comme ça je vais faire le reste. Si on a vaincu Garo et Godzilla, hein, on peut quasiment tout faire. Bah, Godzilla par contre, c'était plus les problèmes matos et techniques qu'on avait eu. Oui, c'est ça, parce on l'a fait vite, Godzilla, je me rappelle. On l'a fait vite, mais c'était vraiment les problèmes de matos qui avaient ralenti la cadence. Ça. Ensuite. Ici. Hein? Est-ce que vous avez des petits problèmes de bugs, ceux qui regardent l'émission qui sont présents est-ce que vous avez des micro-coupures ou pas du tout voilà, n'hésitez pas à signaler Ok, alors là, on va ça. faire la partie la plus importante, ça va être la ceinture. Alors attends, je vais voir si j'ai pas une image de la ceinture. Une nette. Si tu m'as envoyé une. Voilà. Là, c'est pour le détail. C'est sa forme de façon générale. Ah voilà. Je vois à peu près tout ça. Alors, la ceinture. La ceinture. La ceinture, la Rider Belt. Parce que c'est vrai que dans Kamen Rider Ryuki, ils ont des Rider Belt très particulières. Enfin, tu me diras, chaque série Kamen Rider, ils ont tous des Rider Belt particulières. C'est là où tu sais de quel univers vient telle série, de quel univers vient tel Rider en fait.
Bon. Il y a besoin que je cherche une ref au cas où, bonus, ou ça va aller? Non, non, ça va aller, ça va aller. C'est déjà que Ok. je dessine la forme euh, générale de sa ceinture. Ok. Tu m'as déjà envoyé, on va dire, pour faire les détails de la ceinture, mais c'est juste. Ah bah oui, il fallait Déjà. qu'on prépare ça avant, t'imagines? On aurait fait ça aujourd'hui, ça aurait été quasiment mission impossible, hein. Ça aurait été un petit peu Parce qu'avec chaotique. avec le stress, ouais, ça aurait été voilà, exactement chaotique. Non, on reconnaît bien la ceinture, hein. Franchement, là, on la reconnaît bien. On la reconnaît très bien. Je pense que j'aime bien tous profiter de la musique. Tout à fait. Alors tiens, Ah truc ouais, la amu- reconnaît. Attendez, 2 secondes, je vais couper mon micro. C'est ça appelle sur mon téléphone. C'est un imprévu, mais j'ai oublié de répondre. Ok. Pas de souci. Ok. Pas de souci. Ce sont les aléas du live. T'inquiète pas. Désolé de l'absence. J'avais quelqu'un qui avait besoin que je redonne une bonne adresse pour trouver le Cultura en gros. Je sais pas ce que c'est, mais tant pis. Alors attends. J'en étais à la ceinture. À la ceinture, ouais. C'est ça, la fameuse Rider Belt. Oui, attends. Je vais avoir besoin de ça. Voilà. Comme ça, voilà. Alors c'est parti, là on va faire le symbole. Le fameux symbole. Alors déjà il y a une espèce de carré là qui dépasse un petit peu. Je vais peut-être devoir épurer certains détails parce que je pourrais pas tout faire. Oh, on va s'en sortir. On va s'en sortir, t'inquiète pas. On a fait le plus dur. Maintenant, faut conclure. Ouais, c'est déjà 8 heures, il me reste qu'une demi-heure. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après j'ai une tonne de rangement qui m'attend. Ah bah pareil, hein. Pareil, même moi aussi j'ai le rangement qui m'attend. Ah bah il est bien ce logo là. Je le reconnais très très bien. Super. On le reconnaît très très bien. Ouais.
Il y a 7 personnes, donc merci d'être là. Merci de Mine de rien, participer, c'est génial. ce petit live exceptionnel du vendredi a ce petit succès. Donc, de toute façon, de base, vous êtes toujours là à nous regarder. Donc, voilà, c'est une très bonne chose que vous soyez là, hein, que vous participiez avec nous. Et je pense qu'en termes de couleurs, on va même se faire plaisir sur Kamen Rider Femme. Hein. C'est pas des couleurs, on va dire, qui nécessitent beaucoup de... un travail intensif, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Ah, il y a Cruiser qui approuve avec son émoticône. Valide. Son émoticône, je sais pas pourquoi on dirait Cyclope des X-Men. Je crois que c'est ça. Hein. Mais il est Voilà, super je beau. pense que c'est lui. Ouais, il est très bien. Voilà. La ceinture c'est fait. Ça c'est un peu caché par la garde de son épée. Alors attends. Maintenant faut que je regarde le reste. Alors ah, c'est que même sur le pantalon il y a même des reliefs, hein, je vois. Oui. Alors attends. Ah ouais, c'est Cyclope, ouais. Des X-Men. J'en suis sûr et certain. Mais avec de la barbe. Là. Exactement. Un bon Cyclope barbu. Et il est vieux, hein. Normal après tout. Je te jure. Exactement. Un bon Cyclope barbu. Il est vieux, hein. Donc en fait, il vaut mieux faire effacer ce trait-là. Et des genres de gravures qui font comme ça. En vrai, il y a pas mal de détails hein, sur. Des détails sympas. Ah ouais, il y a pas mal de détails sur le film. Voilà. Hein. Ensuite, les cuisses. Avant d'acheter les genouillères et tout ça. C'est ça. Ouais, je l'ai presque fini en plus. Hein. Bah oui. Ce qui est bien, c'est que cette Mais fois, je pense que ce qui ne... Oui, vas-y. Non, je disais en fait, je pense aussi ce qui joue beaucoup dans notre motivation, c'est que maintenant qu'on a une meilleure qualité au niveau d'image, donc c'est vrai que ça nous pousse à nous dépasser quand on aborde un thème en fait. Il y a ça qui doit jouer aussi. Parce que faire des thèmes, faire une émission à la DSL qui coupe à chaque fois, les gens qui peuvent pas profiter, qui s'en vont durant le live. Après nous, on essaie de retravailler, de comprendre quel est le problème, et on découvre qu'il y a des pirates qui squattent la connexion et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais on a tenu bon, c'est le principal. Et j'avoue, on a tenu bon. Hein, je pense que c'est pas beaucoup qui auraient supporté autant de choses que nous par rapport à ces imprévus. Et c'est comme aussi, nous, on va essayer de bosser sur des icônes personnalisées. Et je pense déjà, vu que tout le monde adore bien les Kamen Rider, on va faire 2 émoticônes distincts, féminins et masculins. Un qui sera basé sur le Ichigo, puis l'autre sur Kamen Rider Femme, parce que ça fait, on va dire, le 1 de chacun. Dans leur apparition, en gros. C'est ça. Le premier qui fait apparaître le premier du genre, les Kamen Rider. C'est ça. Et la première, qui est la première fille Kamen Rider. Ah, pourquoi il y a un problème? Non, je disais que Cruiser, en fait, Waltergen et moi, quand on a débuté Tokudro, faut savoir qu'on n'avait pas cette qualité d'image que tu vois actuellement. Waltergen, là où il était, il n'y avait pas forcément la fibre, il n'y avait même pas la fibre du tout. Donc on faisait ça avec la fibre, elle est toujours pas là, elle prend son temps pour arriver. Et t'imagines, entre des gens qui pirataient sa connexion internet, et heureusement, il l'a remarqué, entre
il y avait plein de paramètres qui rentraient en compte. Donc c'est vrai que à plusieurs reprises, nous, ça travaillait notre morale. Le fait qu'on n'arrivait pas à avoir une connexion efficace alors qu'on se démenait pendant 2 heures pour faire notre émission, mais on n'a jamais abandonné, on se faisait plaisir quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est Valtorgen qui m'avait dit en fin début d'année dernière qu'il avait découvert un moyen d'avoir une bonne connexion, c'était d'utiliser les données de téléphone mobile. Et on a vu le résultat, quoi. On a vu le résultat. L'autre problème qu'on a eu aussi, qui nous a vraiment dégoûté, malgré nous, c'est que Valtorgen, sans faire exprès, toutes les vidéos qui étaient encore disponibles sur la chaîne Twitch, il les a effacées. Et on s'est rendu compte que c'est un mal pour un bien parce que maintenant on a vraiment une qualité optimale, visuellement parlant. Donc il avait fait des backups des autres vidéos, mais c'est vrai que les rediffusions qui étaient sur Twitch, on les a perdues, mais au final c'est pas plus mal. Et de toute façon, on a 2 émissions de Godzilla qui étaient déjà foutues parce qu'il y avait, tu sais, le problème d'image figée, tout ça. C'est ça. Et c'est pareil, c'est assez triste aussi, c'est que même pour la rediffusion de ces 2 épisodes, ça m'avait même pourri mon enregistrement. Il y aura 2 rediffs qu'on a raison, d'autres pourront jamais revoir parce que de toute façon, ça a été gâché à cause de ce problème de connexion et du matos. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Bon, et au final, tel le phénix qui renaît de ses cendres, nous sommes revenus. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ah, puis à force d'échecs et de toujours pas lâcher l'affaire, de continuer, on a fait ça ensemble. On a quand même. Pour l'histoire du téléphone, c'est que j'avais vu par hasard une émission de Squeezie et de son ami le Clear où il faisait. Parce que tu sais, c'est marrant, c'est justement qu'on avait eu le raid d'un de tes amis, je sais plus qui c'est qui nous avait fait le raid, c'était Kokoro, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et moi, je t'avais parlé, justement, tu vois que Squeezie qui avait fait un raid pour aider, on va dire, un jeune streamer. Et quand il lui a demandé la question comment il faisait sa connexion, il avait dit s'il utilisait sur téléphone, je suis allé putain, on peut utiliser un téléphone, tiens. Et mon ancien téléphone portable, un smartphone aussi, est tombé en panne. Et du coup, il me fallait un nouveau. Et j'avais droit qu'aux dernières générations. De toute façon, je fais bon, bah tant pis, allez, au moins j'ai la dernière génération, ça va durer plusieurs années. Et je me suis souvenu de ce truc, je fais attends. Depuis qu'il y a eu l'évolution de ce modèle, il doit y avoir des choses bien sympas. Et avec toi, tu sais, je dis tiens, on va regarder ensemble ce que donne ce téléphone en débit. Et quand j'ai vu les chiffres qui étaient sur du 4 chiffres au lieu du 2, oui, parce que c'est les 1000 quoi, j'ai dit ah bah vas-y, attends, on va faire les lives avec mon téléphone, et en plus, vu que j'ai un grand nombre de gigas autorisés, comme ça on teste pour voir combien ça consomme, puis on avait vu que la consommation était parfaite, c'était pas astronomique quoi. C'est exactement ça. Donc voilà, au final c'était un mal pour un bien. C'est vrai qu'on était dégoûtés au début, mais on a su se relever une fois de plus. Mais en fait, on a mine de rien, on a notre émission, on l'a fait vraiment à la passion, c'est clair. Mais il y a beaucoup de mental, mine de rien. Il y a beaucoup de mental. Ah bah oui, parce que tu veux toujours imiter, on va dire, ceux qui font à côté et tout. Mais c'est de la patience et beaucoup de préparation au final. Bah en oui, plus, on devait tout le temps tester avant émission, on faisait des live tests. On essaye de pas faire trop longtemps pour pas que les gens croient qu'on avait lancé un live. C'est ça, c'est exactement ça. Et depuis que maintenant on a des bons trucs, ça nous a fait du bien. Ah, on est tranquille. Ah, c'est clair, on est tranquille. Ouais. C'est pareil avec les réglages OBS, qu'on a trouvé le bon type de réglage. Enfin, c'est surtout le fait que j'avais ce téléphone, le fait que mon ancien est tombé en panne, ça me faisait chier d'en racheter un nouveau. J'ai dit, bon, au final, c'est un investissement sur du long terme très efficace. Tout à fait. C'est dingue de se dire que le smartphone te sert pratiquement pour tout, même pour du modem surtout. C'est ça m'impressionne.
Bah oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour profiter d'une bonne qualité d'image, et même de son, on peut dire, parce que c'est vrai que le son a aussi été amélioré à certains moments, à pas mal de moments. Bon, peut-être surtout aujourd'hui, parce qu'exceptionnellement, tu es en déplacement, tu peut-être pas dans un endroit où ton réseau à toi est super de bonne qualité, mais même ça, ça permet que on a, on reste sur un bon réseau. C'est ça. Mais même ça, ça permet que on a. Ouais, on est 20h15, donc ça va, je suis toujours dans le temps. Ah, ça va, on est dans les, on gère bien là. Franchement, on gère très très Ouais, bien. j'ai très bien. Voilà, ça avance pas mal, hein. Regarde, attends, je vais me faire une note. Là, ça avance pas mal, je suis Ouais, assez content. on gère vraiment très très bien. Ah, bien sûr. C'est un bon hommage au personnage. C'est un très bon hommage au personnage et c'est cool. Donc oui, si vous cherchez à en savoir plus sur le personnage, n'hésitez pas à regarder d'abord la série Kamen Rider Ryuki, hein, qui est une très bonne série Kamen Rider. Enfin, de mon point de vue à moi. Et si vous voulez vraiment vous concentrer uniquement que sur l'héroïne, vous regardez directement l'épisode final. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, c'est une histoire alternative à la série télévisée. Ah, attends, là, je viens de voir un modèle où je la vois bien en entier sur ses chaussures. Et j'ai Mm. pas fait gaffe, mais elle a des talons. Donc, c'est pas un problème. Par contre, il va falloir que je réduise un tout petit peu la taille pour réadapter la hauteur des pieds. Enfin, plutôt l'appui des pieds, je dois dire, parce que C'est ça. vu qu'un talon ça relève un peu l'arrière, donc techniquement on va tricher en effaçant ça, sauf ici. Je vais simuler la hauteur du talon qui est là, comme ça. Et j'entends un petit chien qui pleure à côté de ma porte. Sauf que si je le laisse rentrer, il va m'embêter. Ah, c'est vrai que maintenant que je le regarde en détail, c'est vrai qu'elle est vraiment, comment dire, même au niveau des, non, elle est vraiment, au niveau des jambières aussi, elle est bien équipée et tout. Non, c'est cool. Voilà, tout pour être apprécié en fait. Exactement. Après, c'est vrai que que ce soit les héros ou les héroïnes dans le Tokyo tout, c'est vrai qu'on retrouve des codes assez sympas, même dans les Magical Girls. Je sais plus qui nous avait parlé pas mal, tu sais, des Magical Girls. Enfin, il y a 2 semaines, je C'est veux dire. ça. C'est ça. C'était qui nous avait parlé des catégories de Magical Girl aussi, sur les costumes et tout, qu'on avait, qui avaient presque C'est aussi des armures. c'est Quester à mon avis. Je crois que c'est Quester. Ouais, Ouais, c'est c'était Quester. intéressant de voir aussi que dans les Magical Girls, comme pour le Super Sentai, ou enfin surtout les Kamen Rider, où tu pouvais avoir des costumes avec beaucoup d'armure, ben, on retrouvait Mm. ça aussi sur les Magical Girls avec leur lore, ou certaines héroïnes, carrément de Ouais, vraies armures de combat. c'est ça. Et genre, je sais plus quel personnage il m'avait montré, mais quand tu vois la première fois, c'est vrai que je vais pas tout de suite me dire ah tiens, c'est Magical Girl. D'accord. C'est vrai que quand tu parles de Magical Girl, tu penses pas forcément, par exemple. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est celui des tenues un peu de, de Sailor, Sailor Moon, des Sailor Moon, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que. Ah, c'est vrai qu'en vérité, les Magical Girl, je crois qu'ils n'ont pas en vérité des tenues réellement définies. Non, ça dépend vraiment de l'ambiance que l'auteur veut définir à travers le personnage. Mm. Ça dépend vraiment, quoi. Et puis je crois qu'il y avait Keston, il avait dit qu'il y avait certaines séries de Magical Girl qui étaient comme dans Tokusatsu. Enfin, comme dans Oui, les oui, Kamen ou Metal Hero qui dans les étaient Kamen très Rider, ah, bien sérieux ou sûr. matures. Il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Ouais, c'est là qu'on voit que de toute façon, quand t'as ces gens qui créent leur lore, enfin
Dans l'univers, Leur univers, bien sûr. Ouais. ils sont hyper passionnés par ça, quoi. Ah bah ils sont hyper passionnés, ils aiment ce qu'ils font. De toute façon, quand tu crées un univers, et je pense que Poser sera d'accord avec moi, et Aoi, si elle est toujours là, il faut se faire plaisir avant tout. Il faut d'abord, en tant qu'auteur, que tu te fasses plaisir à donner vie aux personnages, à imaginer les endroits où ils vont vivre et où ils vont se rendre. Si tu te fais pas plaisir, ça sert à rien de le faire. Mm. Ah, ça aussi, le monde que tu dois créer pour tes personnages. Vrai boulot. Oula, Ah, bien pardon. sûr. Ah, c'est tort. Non, c'est un vrai boulot, c'est un vrai boulot. C'est un travail. Tu es un bâtisseur d'univers. En tant que bâtisseur d'univers, tu te dois d'aimer ce que tu vois. Si tu n'aimes pas ça, c'est qu'il y a un gros problème. Et voilà, comme a dit Cruiser, sinon ça sert à rien. Exactement. Et c'est vrai que je prends à l'origine, moi, la première fois quand je me suis lancé, on va dire, tu sais, dans la bande dessinée, je me rendais pas compte, tu sais, tout le taf qu'il y avait derrière. Bah, en général, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la bande dessinée, dans le tout genre confondu, que ce soit le manga, le comics, le franco-belge. Mais surtout dans le manga, les gens se disent, ouais, je vais faire un manga. Bonne soirée, Aoi, merci d'être venu et Ah, merci oui, d'être venu. Merci pour la convention. Hein. Donc oui, c'est à partir de demain. Exactement. Donc Passe une bonne oui, soirée toi aussi. donc oui, il y en a beaucoup qui se disent ah, je vais écrire un manga, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais plus ils avancent, et tu as des gens qui se rendent, il y en a, ils sont dégoûtés parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas prêts psychologiquement à faire ça parce que voilà, faut créer le personnage principal, faut créer l'univers, faut créer les antagonistes ou le ou les antagonistes, il faut créer les personnages qui vont l'épauler. Moi, je prends le cas du Tokusatsu en France. Il y a beaucoup de projets live qui essaient de voir le jour et en raison du boulot que ça implique, les gens n'ont pas forcément la motivation d'aller jusqu'au bout. Donc, et ça peut tout être aussi bien du live que du graphique. Les gens ne se rendent pas compte que c'est. Surtout Il y en qu'en a qui se rendent. vérité, moi ce que j'ai compris, non seulement tu dois créer un genre de artbook de conception de tes personnages, mais aussi de conception de leur environnement, c'est-à-dire là Bien sûr. où ils vivent, que ça soit une ville, un paysage, des véhicules, tout ça. Bah oui. C'est, Bah, on va j'avoue, dire faut tu être très très motivé pour le faire. Bah oui, tu inventes l'univers, le continent. S'il y a plusieurs villes sur le continent, faut trouver le nom aux villes, faut dire le nom des personnages. Il faut Ouais, dire puis le nom des villes. aussi quand tu fais par exemple, euh, que ce soit science-fiction ou un univers fantaisiste, fantastique, il y a la géographie aussi que tu travailles derrière. Parce qu'il faut savoir comment ton personnage va se déplacer, Ouais, tous voilà. tes personnages Surtout vont se si tu le fais déplacer. voyager, quoi. Exactement, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé dans l'Heroic Fantasy par exemple, pour sortir rapidement du Tokusatsu, j'ai toujours été fasciné par les cartes du monde où tu vois le Ouais, nom moi des aussi. pays, Ah oui, mais moi aussi. Mais tu vois le nom des pays, des cités, voilà. aussi, c'est un marrant, c'est aussi par exemple les noms que tu peux donner, t'amuser à donner au pays. Par exemple, dans Black Clover, c'est vrai que j'avais pas cité à cause de l'anglais, mais quand tu regardes les symboles, je fais ah putain, c'est vrai, ils ont donné les noms des pays, comme les quatre formes des cartes à jouer, tu sais, le C'est ça, carreau, le trèfle, l'axe de pique, le cœur. c'est ça. Et Ah, c'est exactement ça. ça, par exemple, c'est un truc où tu dis tiens, je vais m'amuser à donner des noms de pays. Soit par qui ont des noms de nourriture, de la bouffe, de plats, d'animaux, des choses comme ça. Et en plus, C'est ces ça. noms-là vont avoir un rapport sur leurs habitants, leur culture que tu inventes de pure à la Z. Là, je l'ai terminé, c'est génial. Regardez ça. Bien sûr. Non, c'est du boulot, les gens ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est pareil, par exemple, si tu travailles sur un genre d'Ultraman, c'est un personnage qui est gigantesque, même s'il change pas tout le temps de fil,
t'es obligé, on va dire, oula, t'es obligé de dessiner, on va dire, la ville où il va faire ses actions héroïques contre tel Bah monstre, oui, kaiju, des clairement. choses comme ça. Bah, c'est ce qu'on voit dans la série d'animation Ultraman qui est adaptée du manga de Kurokawa. Ça se passe au Japon, dans certains coins du Japon, en particulier de Tokyo entre autres. Ouais, c'est à Tokyo. Et les personnages, on voit bien que les auteurs se sont documentés sur les quartiers où interviennent les personnages. Je prends Kamen Rider Ryuki, pareil. Kamen Rider Ryuki, c'est toujours à des endroits spécifiques de la ville que ils interviennent pour aller dans le monde miroir et combattre la menace qui pèse sur eux, notamment à cause du monde miroir, mais surtout à cause de la guerre des Riders qui fait rage. Donc en fait, il faut bien se renseigner parce que quand tu fais quelque chose dans un univers, on va dire, je dirais réaliste, tu fais un truc, par exemple, supposons que tu fais un truc Tokusatsu qui se passe à Paris, faut bien choisir le quartier où tu veux que l'histoire se passe, hein. C'est-à-dire que il faut que tu saches, par exemple, que ton personnage il habite là, ton personnage va au travail là-bas, ton personnage a l'habitude de manger à cet endroit-là, de se détendre là. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte pour que pour que ton histoire soit le plus efficace possible. Ouais, et pas le truc où c'est toujours, je sais pas, sur les Champs-Élysées ou les Invalides, des choses comme ça, que c'est des lieux Exactement, touristiques. exactement. Ouais, et pas le Moi, truc. j'ai pris pour Chinoiseau, par exemple, que j'ai commencé à conceptualiser. Pourquoi j'ai pris les Champs-Élysées, c'est parce que c'est pour en début d'histoire, c'est parce que c'est un côté, c'est un coin que je connais très bien en fait. Hmm. C'est un coin que je connais Oui, très parce que toi, bien tu et vis là-bas. tout. Oui, c'est ça. C'est un coin que je connais très bien. J'ai l'habitude d'y Ah, ça, aller, tu vois, c'est donc bien que je t'en me. parles. En fait, le bon conseil, et là, je parle aussi sous euh, la direction de Dungy. Le mieux quand tu fais ton histoire, c'est plutôt de te baser sur la propre géographie où tu vis toi. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'aurais très bien pu faire un truc totalement dans un univers inventé. Mais c'est vrai que quand c'est un coin que tu connais, que tu maîtrises, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Moi en fait c'est ce que je pense, hein. Je sais pas si Cruiser tu es d'accord avec moi, c'est que tu es toujours là. Je pense que quand tu fais une histoire dans un univers que tu connais, Alors, on va faire un peu de remplissage. ah, ben, il est comme ça. Ouais, Il puis est là, bien. je fais le remplissage où il y a cette tenue qui est noire. Ah je vois ça, je vois ça. Je vois ça. Donc je confirme, tu as bien fait de. Si on est amené à refaire des lives le vendredi exceptionnellement comme ça, on passera par avec mon ordi là où je suis, c'est mort. Ah ça aurait coupé à chaque fois. Tu m'aurais entendu pester à chaque fois. Ah non non, Ouais. c'est bon. Ah, bah, Donji nous a répondu, oui, qu'il est complètement d'accord. Oui, parce que, en fait, si tu n'inventes pas, comme tu l'as si bien dit, Korail, de A à Z ta géographie, tu veux te baser, on va dire, sur un truc, vaut mieux te baser sur justement le point qui est à côté de toi. Même si c'est à la campagne ou une petite ville, rien ne t'empêche justement après d'imaginer d'autres villes, mais vaut mieux faire Bien sur sûr, des endroits où tu es sûr de trouver tout le temps, bah, comme tu avais fait toi pour ton projet chez Noisel, de faire c'est ta ça. bibliothèque d'images en gros. Bien sûr, ah oui, c'est ça, il te faut une bibliothèque d'images. Tu es obligé d'en avoir une. De toute façon, sans bibliothèque d'images, tu peux pas. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Bah, disons que c'est là que tu te rends compte que c'est un énorme travail de recherche. Bien Mais sûr, c'est même un quand travail de tu crées recherche. des choses à partir de rien, tu es obligé d'avoir des références, on va dire, pour créer des Bah, bien trucs. sûr, Voilà. tu es obligé de. En fait, voilà ce qu'on vous dit, les enfants, c'est que travailler bien à l'école, c'est pouvoir aussi travailler pour vous plus tard. Exactement. Exactement. Je dis Je ne même pas l'aurais pas ça, dit je comme dis même pas ça. ça pour rigoler en plus. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est exactement ça. Voilà.
Non, mais c'est ça, hein, c'est parce qu'en vérité, à l'école, on t'apprend à t'organiser, à savoir comment bosser ton avenir et tout, c'est tout. C'est ça. C'est vrai en plus. Et là, tu te rends compte, et c'est surtout que là, comme cette manière. Alors, c'est là aussi que tu sais, un truc intéressant que tu avais parlé dans une émission précédente. Ce qui est triste, c'est qu'avec l'art plastique, bah, on t'apprend pas réellement l'art du dessin. Ah, Et le ben non, en France, travail qu'il y a clairement pas, hein. derrière, on te fait toujours croire que c'est une chose banale, facile à faire, et alors non. Ah non, clairement, ça n'a rien à voir. En France, l'art plastique on te fait aborder les bases, mais c'est pas ça qui va t'apprendre vraiment à dessiner, hein. Quelqu'un qui veut vraiment dessiner de A à Z, en faire son métier en France, c'est un autodidacte qui apprend purement tout seul, qui se discipline, soit c'est des gens qui vont dans des écoles. Et après, quand tu es dans une école, il faut avoir les contacts, en fait, les bons contacts avec toi pour t'aider. Ouais, et l'argent. Ou bien tu as le pire truc qui peut arriver, c'est que tu peux bosser avec une personne qui a imaginé un univers que tu kiffes, et la personne n'est pas sérieuse niveau boulot avec toi, Aussi. et ne rend pas les trucs en temps et en heure. Ah ouais, ça c'est. Toute ressemblance avec une personne connue est fortuite et involontaire. Voilà. Voilà. Là, elle est terminée. Et pour conclure. Ah, tu voulais un petit papier, hein. Pour conclure, on va lui rajouter un focus. Mhm. Je vais faire une autre note. Il a reconnu Cruiser de quoi je parlais. Bah, ça fera un bon sujet de conversation comme ça. Ah bah oui, oui. Ah, là, il faut que je peaufine. Un zoom. Alors, recadrer. Suivant. Enregistrer sur l'appareil. J'étais obligé, Cruiser, hein. J'étais obligé. J'espère que tu m'en veux pas. Bah, tiens, vu que tu es sur la convention, là je vais pouvoir passer le dessin. Bientôt. Tu pourras le montrer à des intéressés. Pas de souci. Ouais. Ah, tu mets les lignes pour peaufiner les fameuses lignes de vitesse, Voilà, les lignes d'impact, comme on dit. aussi. Voilà. Alors, attends. Maintenant, on va le mettre. Attends, je vais reculer un peu plus pour qu'on puisse bien voir le dessin en entier. Non, pas comme ça. Parce que comme ça, on voit bien. Ouais. Voilà, le dessin est terminé. Je ferme ce point. Oui, c'est Clip. Alors, il nous demande, Donji, si on est sur Clip Studio Paint, Waltergun. Alors, en fait, je suis sur son ancêtre, Manga Studio. Manga Studio. Manga Studio, gars. Ça reste une valeur sûre. Sûre et efficace. Ouais. Depuis le temps qu'il n'est pas rejeté par les systèmes d'exploitation récentes, ça va, hein. Moi, je le prends tout le temps. Exactement. Après, Manga Studio, c'est que je pense qu'il a un logiciel qui est quand même pas mal basique, donc je pense pas qu'il y ait de la compatibilité. Ah, il a de la gueule. Ah bah merci, Donji. Eh bah, si tu valides Cruiser, c'est l'essentiel. Si tu valides Mio, Kirishima, Kamen Rider Femme, c'est l'essentiel. Et donc, Ouais. il est exceptionnellement 20h30. Donc, Voilà, on a fini dans les temps. Voilà. Donc, on est pile dans les temps. Donc, bah, déjà, merci toi d'être passé, Cruiser, pour ce live exceptionnel qui vient rattraper le live qui n'aura pas lieu dimanche, parce que Paris Manga oblige. Donc, la semaine prochaine, on reprendra notre rythme normal du dimanche, hein, de 18h Voilà. à 20h. En tout cas, merci de nous donner de l'énergie positive. Ça nous permet de nous améliorer. Donc moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, les gens. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 58e émission Tokudro de dimanche prochain. 58, quel beau chiffre. Et que la passion, que la force du Tokusatsu soit avec vous. Donc
Je vous dis à dimanche prochain, les Tokyo Viewers. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye.